Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons tout de suite dans l'histoire. Le premier bruit que Suzanne entendait la plupart du temps le matin n'était pas un réveil, mais le sifflement colérique de l'huile brûlante dans une poêle noircie. Leur chambre unique était si petite que le réchaud à pétrole se trouvait presque à côté du matelas qu'elle partageait avec son jeune frère. Tandis que sa mère laissait tomber des boules de pâte collantes dans l'huile, la fumée s'élevait en volute, piquant les yeux de Suzanne. « Maman, il y a trop de fumée », toussa-t-elle en agitant la main. Sa mère força un sourire fatigué. « Prends ton mal en patience, ma fille. Si ces beignets se vendent bien, tu auras de quoi payer ton transport pour l'école. » Dehors, la concession s'éveillait, cliquetis des seaux, cris des voisins se disputant l'eau, et la radio d'un propriétaire se plaignant des loyers impayés. Suzanne regardait sa mère courbée sur le réchaud et sentait un mélange de colère et d'amour lui serrer la poitrine. Elle chuchota pour elle-même, « Je ne mourrai pas dans une pièce comme celle-ci. Je dois échapper à cette vie. » Au coin de la rue, Suzanne se tenait près du plateau, annonçant les prix aux écoliers qui passaient. Son uniforme était propre mais délavé, ses sandales commençaient à se fendre sur les côtés. « Tati », ajoutant un de plus, « s'il te plaît », suppliait un petit garçon. Elle sourit faiblement et s'exécuta, sachant que cela entamait leur profit. Sa mère émit un petit sifflement agacé, mais ne dit rien. Lorsque les affaires ralentirent, le frère de Suzanne tira sur son pagne. « Suzanne, est-ce qu'on vivra un jour dans une maison avec du carrelage ?» Elle avala la boule dans sa gorge. « Oui, Junior. Un jour, on aura notre propre salle de bain et aucun propriétaire pour nous crier dessus. » Il rit comme si c'était une blague, mais elle pensait chaque mot. Cette promesse devint une pierre qu'elle portait partout dans sa poitrine, à travers la fumée, la faim et le bruit du propriétaire martelant leur porte pour un loyer qu'il n'avait pas. Après le lycée, alors que d'autres recevaient leurs lettres d'admission à l'université, la réalité de Suzanne était simple, il n'y avait pas d'argent. Elle rangea son diplôme dans une pochette en plastique et partit à la recherche d'un emploi. Le matin, elle aidait une voisine dans sa petite boutique, rangeant les sachets d'eau et les biscuits. L'après-midi, elle tressait les cheveux des enfants sous un manguier pour quelques pièces. Le soir, elle nettoyait un minuscule cabinet comptable, balayant autour des chaises pivotantes sur lesquelles elle rêvait de s'asseoir en tant qu'employée. Dans les bus d'info bondés, elle s'accrochait à la barre, inhalant la sueur et les gaz d'échappement, regardant les gens en chemise de bureau impeccable faire défiler leur téléphone. Comment ont-ils fait pour passer de l'autre côté ? Se demandait-elle en frottant ses doigts tachés d'encre d'avoir compté des pièces toute la journée. Son corps lui faisait mal, mais son esprit brûlait de questions sans repos. Il devait y avoir une porte quelque part. Elle ne l'avait simplement pas encore trouvée. Sa meilleure amie, Pise, était la seule voie stable dans ce chaos. Elle s'asseyait sur un banc cassé devant leur concession le soir, partageant des arachides bouillis et des histoires. « Suzanne, un jour, tu entreras dans ces grands bureaux sur l'île en tant qu'employée, pas comme femme de ménage, » disait Pise en montrant les lumières au loin. « Amen », répondait Suzanne en riant à moitié. « Mais comment ? Mon CV est vide. » Pise lui donna un coup de coude. « Tu as la tête sur les épaules, tu es humble et tu travailles pour 3. Quelqu'un finira par te voir. » Certaines nuits, quand le bruit du générateur était trop fort et la chaleur insupportable, Suzanne restait éveillée, s'imaginant derrière un bureau de réception. Dans un blazer soigné, répondant aux appels d'une voix ferme et polie. Elle ne savait ni quand ni comment, mais elle s'accrochait à cette image aussi fort qu'elle s'accrochait à la barre du bus chaque matin. Des mois à marcher sous le soleil pour distribuer des CV aboutirent finalement à un appel. « Bonjour, est-ce que je parle à Suzanne ?» demanda une voix claire. Son cœur fit un bond. « Oui madame, c'est bien moi. C'est Bright Spark Marketing. Nous avons reçu votre candidature pour le poste de réceptionniste. Pouvez-vous venir pour un entretien demain à 10 h? » Suzanne faillit laisser tomber le téléphone. « Oui, oui madame, je serai là. » « Merci madame. » Après l'appel, elle courut vers la chambre de Pise, à bout de souffle. « Pise, j'ai un entretien sur l'île. » Pise hurla de joie, la serrant fort. « On doit préparer ta tenue. » Elles repassèrent la meilleure chemise blanche de Pise,
cirèrent l'unique paire de chaussures noires de Suzanne et firent quelques petites réparations sur sa jupe. Ce soir-là, Suzanne répéta ses réponses devant un miroir fissuré. « Je m'appelle Suzanne, je suis travailleuse, j'apprends vite. » Elle pria jusqu'à ce que le sommeil l'emporte enfin. Le lendemain, l'île ressemblait à un autre pays, routes lisses, grands immeubles, gens marchant avec détermination. Dans le hall de Bright Spark, Suzanne était assise au bord d'un fauteuil en cuir, les mains moites, les joues brûlantes. Quand elle entra enfin dans la salle d'entretien, une femme à lunettes parcourut son CV, peu impressionnée. « Vous n'avez pas d'expérience de bureau ?» dit-elle. La gorge de Suzanne se serra. « Oui madame, mais je suis prête à apprendre. »« Écoutez, nous avons des candidats avec des diplômes, » coupa la femme. « Pourquoi devrions-nous vous choisir ?» Avant que Suzanne ne puisse répondre, la porte grinça. Un homme en chemise bleu marine simple entra, portant un ordinateur portable. Il s'arrêta, écoutant l'interrogatrice dire « Honnêtement, je ne pense pas. » « Laissez-la parler, » dit-il doucement. Ses yeux rencontrèrent ceux de Suzanne. « Pourquoi devrions-nous vous donner une chance ?» Le cœur battant, elle leur parla du nettoyage des bureaux, du service aux clients, de la gestion de l'argent dans la petite boutique. Il hocha lentement la tête. « Donnez-lui sa chance, » dit-il, puis il sortit. Elle ne savait pas qu'elle venait de rencontrer Jeff, le propriétaire. Jeff était assis dans son bureau d'angle, les murs de verre surplombant la ville. Lui-même avait autrefois traversé les épreuves pieds nus lorsqu'il était garçon. Le bureau était meublé avec goût, mais sans ostentation. Il détestait attirer l'attention sur lui. Sur son bureau trônait une photo encadrée d'une minuscule maison d'une pièce au toit rouillé, l'endroit où il avait grandi. Parfois, il la regardait pour se rappeler de ne pas se perdre dans le marbre et le verre. Aujourd'hui pourtant, son esprit repassait l'entretien du rez-de-chaussée. La façon timide mais ferme dont Suzanne avait répondu à sa question, la façon dont ses mains tremblaient légèrement sans que sa voix ne se brise. Il se souvenait de son propre premier entretien des années auparavant, la façon dont un étranger avait dit un jour « Donnez-lui une chance ». Cette chance s'était transformée en stage, puis en idée, puis en l'entreprise de logistique numérique qui faisait de lui aujourd'hui un millionnaire. Il marchait à travers les bureaux, vêtu simplement, se fondant dans la masse comme un manager parmi d'autres. Les nouveaux employés réalisaient rarement qu'il possédait l'entreprise. Il préférait ça. Cela l'aidait à voir qui étaient vraiment les gens. Son assistant, Martin, entra avec un dossier. « La candidate réceptionniste pour laquelle vous êtes intervenue, Suzanne. » Les RH disent qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience, dit Martin prudemment. Jeff se recula. Mais elle a la fin de réussir, et elle n'a pas menti sur son CV. C'est déjà ça. Martin haussa un sourcil. Vous êtes sûr que vous ne projetez pas votre propre histoire? Jeff sourit faiblement. Peut-être bien. Ou peut-être que je sais à quoi ça ressemble quand quelqu'un a juste besoin qu'une porte s'ouvre. Pourtant, une ombre passa dans ses yeux alors qu'il jetait un coup d'œil à un autre cadre photo, celui-ci posé face contre table. Stella, l'ex qu'il avait un jour appelé « mon distributeur automatique sur pattes », quand elle pensait qu'il n'écoutait pas. Ce souvenir était la raison pour laquelle il observait les gens plus qu'il ne parlait désormais. Le premier jour de Suzanne en tant que réceptionniste lui donna l'impression d'entrer sur un plateau de cinéma. Le hall de Bright Spark étincelait. La climatisation ronronnait doucement et le sol poli reflétait son visage nerveux. « Bonjour. Bienvenue chez Bright Spark », répétait-elle à voix basse. La réceptionniste sur le départ, une dame à l'air ennuyée avec de longues tresses, lui montra rapidement les bases. Comment utiliser le standard, transférer les appels, enregistrer les visiteurs. Te prends pas la tête, dit la dame en haussant les épaules. Si tu sais pas, dis juste que la personne n'est pas là. Mais Suzanne prenait des notes sérieusement, répétant chaque étape jusqu'à ce qu'elle la mémorise. Elle voulait être le genre de réceptionniste en qui les gens avaient confiance, pas celle dont ils se plaignaient. L'après-midi, ses joues lui faisaient mal à force de sourire, mais chaque « bonjour », monsieur, ressemblait à une brique de plus posée sur le pont qui l'éloignait de son ancienne vie. Elle remarqua Jeff, cet homme calme que tout le monde saluait respectueusement. Quand il passait, le personnel se redressait comme si une électricité invisible parcourait le sol. « Bon après-midi, monsieur », dit-elle la première fois qu'il passa à la réception. Il fit un petit signe de tête, les yeux bienveillants mais distants. Elle supposa qu'il faisait partie de la haute direction, sans se douter qu'il était le propriétaire.
Un soir, l'agent d'entretien ne vint pas et le hall semblait désordonné. Suzanne, trop fière pour le laisser ainsi, attendit que la plupart des gens soient partis, puis prit une serpillière et commença à nettoyer le sol. Alors qu'elle était penchée, elle entendit une voix derrière elle. « Vous êtes encore là ?» Elle se retourna pour voir Jeff observant à distance, les mains dans les poches. « Oui monsieur, l'endroit était sale », répondit-elle, embarrassée. « Est-ce que c'est dans votre description de poste ?» demanda-t-il légèrement. Elle haussa les épaules. « Peut-être pas, mais c'est la première impression de l'entreprise. » Jeff hocha lentement la tête, gravant cette image dans son esprit. « Bonne nuit, Suzanne. » Le mois s'étirait bien plus longtemps que le salaire de Suzanne. Après avoir envoyé de l'argent à la maison, payé le transport et acheté quelques vêtements de bureau, elle se retrouvait à sauter le petit déjeuner et parfois le déjeuner. « Ça va ?» disait-elle appise au téléphone. « Au moins, j'ai un travail. » Un après-midi de forte chaleur, alors que la climatisation peinait, le hall se mit à tourner légèrement devant ses yeux. Le client parlait, sa voix semblant lointaine. « Mademoiselle, ça va ?» demanda-t-il. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais la pièce bascula complètement et tout devint noir. Lorsqu'elle se réveilla, l'odeur d'antiseptique avait remplacé le désodorisant familier du bureau. Elle était allongée sur un lit d'hôpital, une perfusion au bras. La panique l'envahit. « Où suis-je » chuchota-t-elle. « Détendez-vous » dit une voix calme. Jeff entra dans son champ de vision, ses manches de chemise retroussées. « Vous vous êtes évanoui au travail. Vous n'avez pas mangé, n'est-ce pas ?» Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je suis désolé, monsieur, je ne voulais pas causer d'ennui. » Il fronça légèrement les sourcils. « Des ennuis ? Vous êtes un être humain, pas une chaise. Vous ne pouvez pas donner si votre propre coupe est vide. » Elle essaya de s'asseoir, mais il pressa doucement son épaule pour la rallonger. « Mangez d'abord. Vous pourrez me rembourser en restant en vie, dit-il, sur un ton mi-taquin, mi-sérieux. Suzanne déglutit difficilement. Personne ne lui avait parlé comme ça depuis longtemps. « Je vous rembourserai la facture d'hôpital, » chuchota-t-elle. « Avec vos millions ?» demanda-t-il sèchement, avant de s'adoucir. « On en discutera plus tard. Pour l'instant, concentrez-vous sur votre rétablissement. » Alors qu'il quittait la chambre pour parler à l'infirmière, elle fixa son dos et ressentit quelque chose d'inhabituel. Une douceur dans un monde qui avait toujours été dur. Une gentillesse qui la rendait à la fois reconnaissante et effrayée. Après l'épisode de l'évanouissement, l'attention de Jeff envers Suzanne changea, mais de manière subtile et prudente. Il commença à demander « As-tu mangé ?» chaque fois qu'il passait à la réception, laissant des boîtes en plastique de riz Wolof ou des collations sur le comptoir. « C'est pour tout le monde » disait-il. Mais, bizarrement, la portion devant elle était toujours un peu plus grande. Il l'envoya suivre une courte formation en service client, disant au RH « Elle est le visage de l'entreprise, investissez en elle. » Suzanne se sentait remarquée, non pas de façon bruyante, mais constante, comme si quelqu'un avait allumé une lumière au-dessus de sa tête. Au début, elle essaya de maintenir une ligne stricte entre patron et employé dans son cœur. « Ne tombe pas amoureuse de lui », se mettait-elle en garde. « Il est au-dessus de ton niveau. » Mais son cœur refusait d'obéir. Le bureau, cependant, remarquait tout. Stacy, la responsable marketing stylée qui changeait de perruque comme de tenue, lorgnait Suzanne avec une jalousie à peine voilée. Un après-midi, alors qu'elles attendaient toutes les deux l'ascenseur, Stacy se pencha vers elle. « Madame la réceptionniste, dit-elle doucement, je vois que tu es devenue la petite protégée de la direction. » Suzanne rit nerveusement. « Non, oh, je fais juste mon travail. » Les lèvres de Stacy se courbèrent. « Bien sûr, c'est comme ça que ça commence. Formation gratuite aujourd'hui, voiture de fonction demain. » Elle toisa Suzanne de haut en bas. « Assure-toi juste de savoir ce que tu fais. Les hommes de pouvoir ne donnent rien sans vouloir quelque chose en retour. » Ces mots laissèrent un arrière-goût amer. Ce soir-là, au téléphone, Piz demanda « Tu es sûr que tu ne commences pas à avoir des sentiments pour ton patron ?» Suzanne hésita. « Il est gentil, Piz. »« Mais c'est lui, et toi c'est toi, » soupira Piz. « Protège juste ton cœur, Suzanne, et ne te perds pas. » Le mentorat de Jeff commença par une question anodine.
Sais-tu ce qu'est une marge bénéficiaire, demanda-t-il un soir alors que le bureau s'était vidé. Suzanne cligna des yeux. Pas vraiment, monsieur. Il sourit légèrement. Viens dans mon bureau après ton service. Son cœur s'emballa alors qu'elle entrait dans son espace. Des étagères remplies de livres, des post-it sur le mur, un tableau blanc avec des diagrammes. Il tira une chaise. Assieds-toi. Pendant l'heure qui suivit, il décomposa les concepts de base du commerce dans un langage simple, dessinant des graphiques grossiers. Ne pense pas juste comme une employée, dit-il. Pense comme une propriétaire. Même si tu ne tiens que l'accueil pour l'instant, ton esprit peut voir plus grand. Ses yeux brillaient. Personne ne m'a jamais expliqué ça comme ça, chuchota TL. Il répondit, personne ne me l'a expliqué non plus. J'ai dû l'apprendre à la dure. Ces sessions au bureau devinrent leur salle de classe secrète. Parfois, il restait tard, parlant bien plus que de profit. Suzanne lui raconta la vente de beignets avec sa mère, son frère dormant par terre quand il pleuvait et que le toit fuyait. Jeff partagea ses propres souvenirs, marcher des kilomètres pour de l'eau, étudier à la bougie pendant que ses parents se disputaient pour la nourriture. Les gens voient cet immeuble et pensent que j'ai eu la vie facile, dit-il. Mais la fin a une façon de se tatouer dans ta mémoire. Suzanne le regarda différemment à ce moment-là. Vous vous souvenez encore du goût du Gary sans sucre, demanda-t-elle doucement. Il rit sans humour. Trop bien. C'est pour ça que je ne jette pas l'argent par les fenêtres. Je sais ce qu'il coûte. Au fil de ces soirées tranquilles, un lien fragile commença à se former, ni bruyant ni voyant, mais profond, bâti sur des cicatrices communes qu'aucun d'eux ne montrait au monde. Quand Suzanne parla finalement à Piz du passé de Jeff et de leur séance de mentorat, la réaction de Piz fut un mélange de joie et d'inquiétude. Elles étaient assises dans un petit maquis près de leur ancien quartier, partageant une assiette de riz. Il a grandi dans une seule pièce lui aussi, dit Suzanne, les yeux brillants. Il comprend. Piz remua lentement sa nourriture. Je suis contente qu'il t'aide, mais Suzanne, sois prudente. Ne laisse pas toute ta vie dépendre d'un seul homme. Suzanne fronça les sourcils. Ce n'est pas comme ça. Il me respecte. Piz soutint son regard. Je sais, mais les sentiments peuvent embrouiller les choses. Souviens-toi juste que tu avais des rêves avant lui. Suzanne détourna le regard, légèrement irritée. Pourquoi tout le monde la mettait-il en garde au lieu de se réjouir? Était-ce si étrange qu'un homme bien voie enfin sa valeur? De retour au bureau, Stacy avait un tout autre genre de conseil. Un vendredi, elle traîna Suzanne boire un verre avec un petit groupe, dont un certain Victor qui semblait connaître tous les salons coûteux de la ville. Alors, toi et le grand patron, c'est quoi les ragots? Demanda Victor en se penchant en arrière. Il n'y a pas de ragots, protesta Suzanne. Stacy leva les yeux au ciel. Oh, arrête de faire l'innocente. Écoute, Suzanne, dans cette vie, il y a des niveaux. Si un homme comme Jeff te choisit, ne sois pas bête. Assure ton avenir. Demande plus. Une voiture, un meilleur appartement, des investissements. Avant qu'une autre fille avec du parfum ne débarque. Suzanne remua, mal à l'aise. Ce n'est pas un distributeur de billets, Stacy. C'est une personne. Stacy ria. Personne n'a dit que ce n'était pas une personne. Mais une personne qui a de l'argent devrait agir comme telle. Tu penses que la souffrance est romantique? Les voix contradictoires tiraillaient Suzanne dans deux directions. Piz prêchant la prudence et l'estime de soi. Stacy prêchant de prendre l'argent tant qu'il y en a. Un soir pluvieux, alors que la plupart du personnel était rentré, Jeff invita Suzanne dans son bureau avec un sérieux qu'elle ne lui connaissait pas. Les lumières de la ville devenaient floues derrière les gouttes de pluie sur la vitre. Puis-je te poser une question personnelle, commença-t-il, les doigts croisés. Le cœur de Suzanne fit un bond. Oui, monsieur. Il regarda la vieille photo de sa maison d'enfance sur son bureau. As-tu déjà l'impression que si les gens connaissaient le vrai toi, ils fuiraient? Elle secoua la tête. Non, monsieur. J'ai juste peur qu'ils me méprisent à cause d'où je viens. Il déglutit. Ma propre peur est différente. J'ai peur qu'ils ne voient que là où je suis aujourd'hui, et pas d'où je viens. Qu'ils voient l'argent, pas l'homme. Elle fronça les sourcils. Qui vous a fait ressentir ça? Il hésita, puis retourna le cadre photo posé face contre table.
Une belle femme lui souriait. Elle s'appelle Stella, dit-il doucement. Nous sortions ensemble quand mon entreprise décollait. Elle était là quand j'ai acheté ma première voiture, quand j'ai signé mon premier gros contrat. Je pensais qu'elle croyait en moi. Puis un soir, je l'ai entendue au téléphone, riant avec une amie. Elle m'a appelé son distributeur automatique sur pattes. Elle a dit qu'une fois qu'elle aurait assez encaissé, elle passerait à autre chose. La poitrine de Suzanne se serra. Je suis tellement désolé. Il haussa les épaules, mais ses yeux étaient vitreux. Depuis, je suis prudent. Trop prudent, peut-être. Je ne veux pas vivre dans la méfiance, mais je ne veux plus être utilisé. Suzanne se pencha en avant. Jeff, je ne suis pas elle, dit-elle doucement. Je sais ce que c'est que de n'avoir rien. Je ne te traiterai pas comme ça. Il soutint son regard un long moment, voulant y croire, désespéré d'y croire. J'essaie de croire en ça, chuchota Théil. Des mois d'histoires partagées, de blagues privées et de compréhensions silencieuses s'approfondirent en quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait feindre d'ignorer. Un samedi, Jeff demanda à Suzanne de libérer son emploi du temps. « Je veux te montrer quelque chose, dit-il. » Elle supposa que c'était un site de l'entreprise, peut-être un entrepôt. Au lieu de cela, son chauffeur s'arrêta devant un domaine fermé avec de grands palmiers bordant la route. Lorsque la voiture s'immobilisa devant un immense manoir blanc, sa bouche s'ouvrit de stupeur. « C'est ici qu'on va, balbutia-t-elle. Jeff sourit. C'est la maison. À l'intérieur, les sols en marbre étincelaient, des peintures ornaient les murs et une odeur de fleurs fraîches emplissait l'air. Elle marchait lentement, effrayée de toucher quoi que ce soit. « Tu vis ici » chuchota-t-elle. « Oui » répondit-il. « Je voulais que tu connaisses tout de moi. Le garçon de la chambre unique, et l'homme dans cette maison. » Plus tard ce soir-là, quand la plupart du personnel s'était retiré et que la maison était calme, Jeff la conduisit au salon. Des lumières douces baignaient l'espace d'une lueur chaleureuse. Son cœur battait la chamade alors qu'il se tournait vers elle, soudain nerveux. « Suzanne » commença-t-il d'une voix basse. « Tu es entrée dans mon bureau comme réceptionniste, mais tu es entrée dans ma vie comme quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Elle couvrit sa bouche, tremblant déjà. « Jeff. » Il s'agenouilla, sortant une petite boîte de sa poche. « Veux-tu m'épouser? Je veux aider ta famille, soutenir les études de ton frère. Être à tes côtés pendant que tu poursuis tes rêves. Pas comme un sauveur, mais comme ton partenaire. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Oui » réussit-elle à dire d'une voix étranglée. « Oui, je le veux. » Quand il glissa la bague à son doigt, elle sentit le monde basculer, divisant sa vie en un avant et un après bien distinct. Emménager dans le manoir lui donna l'impression de franchir une porte dérobée vers une nouvelle réalité. Jeff insista gentiment, il y a assez de place. Je veux que tu sois en sécurité. Alors, un week-end, elle emballa ses quelques affaires et des vêtements pliés, une Bible usée, une petite photo de sa famille et quitta la pièce exiguë qu'elle avait connue toute sa vie. Le premier matin dans le manoir, elle se réveilla au son des oiseaux au lieu des générateurs. Une gouvernante lui apporta le petit déjeuner sur un plateau. « Bonjour madame » dit la femme en souriant. Suzanne faillit regarder derrière elle pour voir qui était madame. Assise à la table à manger étincelante, fixant la nourriture étalée, elle se souvint des jours où elle allait se coucher avec juste de l'eau et des prières. Gratitude et peur luttaient dans sa poitrine. Est-ce que cela pouvait vraiment durer? Lorsque sa mère et son frère visitèrent pour la première fois, leurs réactions faillirent la briser. Sa mère touchait le mur comme s'il risquait de disparaître. « Suzanne, ma fille » chuchota-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Tu veux dire que tu vis ici ?» Junior courait de pièce en criant « Maman, viens voir cette salle de bain. Il y a de l'eau chaude. » Jeff descendit, souriant timidement alors qu'il le couvrait de bénédictions. « Que Dieu continue de t'élever, mon fils » pria sa mère en posant sa main sur son épaule. « Tu as essuyé les larmes de mes yeux. » Suzanne posta de subtiles stories Instagram de ses nouveaux débuts, évitant les plans larges mais montrant assez d'indices, des sols polis, un aperçu de la piscine. D'anciens camarades de classe trouvèrent soudainement son numéro. « Madame, on remercie Dieu pour ta vie. » Oh, envoyait-il par message. Cette vague d'admiration était comme du sucre, douce, addictive, dangereuse.
Avec le nouveau statut de Suzanne vinrent de nouveaux visiteurs. Stacy devint un visage familier au manoir, amenant avec elle son ami Victor, un beau parleur qui avait toujours une anecdote sur un homme influent qu'il connaissait. Il se prélassait au bord de la piscine, sirotant des jus de fruits et faisant défiler des pages de créateurs sur leur téléphone. « Tu ne peux pas vivre dans une maison pareille et t'habiller comme une plouc », taquina Stacy en montrant son écran. « Regarde ce sac. Il tirait à merveille. » Suzanne fronça les sourcils en voyant le prix. « Stacy, cet argent pourrait payer le loyer de 3 familles. » Victor éclata de rire. « Et alors? Tu es 3 familles, toi? Chérie, c'est ton moment. Brille. » Au début, Suzanne protesta, « Je ne veux pas abuser de la gentillesse de Jeff. » Mais plus elle voyait avec quelle rapidité il accédait à ses petites demandes, plus il devenait facile d'en demander un peu plus. Stacy et Victor savaient exactement sur quel bouton appuyer. « T'as-t-il acheté ta propre voiture ?» demanda un jour Victor en faisant tourner les glaçons dans son verre. « Il me laisse utiliser l'une des voitures de l'entreprise », répondit Suzanne. Stacy pouffa. « Une voiture de fonction ? Non, ma belle, tu es sa fiancée, pas son employé. Plaque d'immatriculation personnalisée, ou rien. » Ces mots s'ancrèrent dans le cœur de Suzanne, se mêlant à ses vieilles peurs de la pauvreté. Ce soir-là, allongée près de Jeff sur l'immense lit, elle fixa le ventilateur au plafond. « Chérie, commença-t-elle prudemment. As-tu déjà pensé à ce qu'on voyage un peu? Peut-être à Dubaï ou dans un bel endroit. Je n'ai jamais quitté le pays. » Jeff la regarda, le regard doux. « Si c'est important pour toi, on organisera ça, dit-il. » Cette promesse facile débloqua quelque chose. Peu à peu, Suzanne commença à apprécier la façon dont il ne sourcillait même pas devant les gros montants. La façon dont des problèmes qui ressemblaient autrefois à des montagnes s'effritaient devant un simple « je m'en occupe ». La frontière entre la gratitude et le sentiment de dû commença à s'estomper. Au fil des mois, la petite chose que Suzanne cachait à Jeff grandit comme une fissure dans du verre. Un jour, elle vit un sac de créateurs en ligne et entendit la voix de Stacy dans sa tête, « Tu ne peux pas vivre ici et t'habiller comme ça. » Lorsque le colis arriva, Jeff haussa un sourcil en voyant le logo. « Joli sac, commenta-t-il. » Elle déglutit. Il était en solde, mentit-elle avec désinvolture. Le mensonge avait un goût amer, mais il ne posa pas de questions. Enhardie, elle commença à envoyer de petits prêts à des cousins qui se souvenaient soudainement d'elle. « Je rembourserai, ma sœur, promettait-il. » Elle n'en dit rien à Jeff. « C'est ma façon d'aider, » rationalisait-elle. Quand il l'interrogeait sur certains retraits, elle les balayait d'un revers de main en prétextant des problèmes familiaux. Il fronçait les sourcils, mais laissait passer. Les événements auxquels elle assistait autrefois avec des vêtements simples et de la joie devinrent des occasions de parader. « C'est un événement professionnel, » dit-elle à Jeff un soir en ajustant sa perruque dans le miroir, même si elle savait qu'il s'agissait plutôt d'une sortie somptueuse avec Stacy et Victor. À la fête, elle riait fort, parlait des affaires de « mon fiancé » et de « nos projets d'expansion ». Les gens l'écoutaient différemment quand elle disait « nous ». Jeff remarqua des changements subtils. La façon dont elle évitait les réponses directes sur l'argent. La façon dont ses yeux s'attardaient un peu trop longtemps sur les étiquettes de prix avant d'acquiescer. Il se disait que c'était juste l'adaptation à une nouvelle vie, des erreurs de parcours. Il l'aimait trop pour admettre qu'elle se dirigeait doucement vers l'image exacte de ce qu'il craignait, quelqu'un qui voyait le confort avant l'homme. Alors il se répétait comme un mantra, « Ce n'est pas Stella. Ce n'est pas Stella. » La dispute commença pour une futilité, la facture d'un décorateur pour leur fête de fiançailles. Jeff suggéra de réduire la voilure. « Nous n'avons pas besoin de chaises dorées, » dit-il en feuilletant la facture. « Ce qui compte, ce sont les gens. » Suzanne se braqua. « On n'est pas au village, Jeff. Les gens savent qui tu es. On ne peut pas faire les choses n'importe comment. » Il leva les yeux, surpris par son ton. « C'est en faisant les choses, n'importe comment, que j'ai eu cette maison, » dit-il calmement. « Je ne suis pas arrivé ici en jetant l'argent par les fenêtres. » Elle croisa les bras. « Facile à dire pour toi. Tu ne sais plus ce que c'est que d'avoir peur du loyer. » Les mots étaient sortis avant qu'elle ne puisse les retenir. La pièce tomba dans le silence. La mâchoire de Jeff se contracta. « Tu penses que j'ai oublié ce que ça fait ?» demanda-t-il d'une voix basse. La honte picota sous la peau de Suzanne,
mais l'orgueil l'empêcha de s'excuser. Tout ce que je dis, c'est qu'on ne devrait pas agir comme si on était pauvre, marmonna-t-elle. Plus tard, elle déversa sa frustration auprès de Stacy et Victor dans le salon. Vous imaginez? Claqua-t-elle. Un millionnaire qui se dispute pour des chaises. Parfois, il agit comme si mon père était dans la même pièce que nous. Stacy leva les yeux au ciel. Tu vois, les hommes comme ça s'accrochent à leur histoire de « j'ai souffert autrefois » comme excuse pour être radin. Victor ajouta, tu ferais mieux d'ouvrir les yeux. Si tu le laisses te culpabiliser, tu te réveilleras un jour en réalisant que tu n'as rien gagné de ces années. Suzanne soupira lourdement. Il est contrôlant et trop prudent pour quelqu'un qui a autant d'argent, dit-elle, sans remarquer à quel point ces mots installaient quelque chose de sombre dans sa propre poitrine. Elle ne savait pas que Jeff était à l'étage. L'écho de sa phrase précédente repassait dans son cœur comme un disque rayé. Un soir, Jeff marchait dans le couloir vers le salon des invités, avec l'intention de demander à Suzanne si elle voulait du thé. En approchant, il entendit des rires, la voix aiguë de Stacy, le ton traînant de Victor, et la voix familière de Suzanne. La porte était entr'ouverte. Il s'arrêta, ne voulant pas s'imposer, sur le point de frapper, lorsqu'une phrase s'échappa, claire et nette. S'il ne le fait pas, un autre riche le fera. Je ne retournerai pas à cette villa. Jeff se figea. Sa main plana près de la poignée, puis retomba lentement. Son cœur battait la chamade. Un autre riche, pensa-t-il, se sentant soudain comme un intrus dans sa propre maison. Il recula aussi silencieusement que possible et se retira dans son bureau, fermant la porte derrière lui. Il s'assit lourdement, fixant la photo de sa maison d'enfance. Le rire moqueur de Stella, des années auparavant, se mêlait aux mots de Suzanne. L'avait-il mal jugé? Était-il paranoïaque, n'entendant que ce que sa peur voulait entendre? La voix de son ami Martin résonna dans sa mémoire, ne punit pas les nouvelles personnes pour de vieilles blessures. Il ferma les yeux et expira en tremblant. Peut-être avait-il mal entendu, peut-être y avait-il un contexte. Pourtant, le malaise le rongeait. Cette nuit-là, Suzanne entra dans la chambre, souriante, racontant une histoire drôle de Victor. Il l'observa attentivement. « Comment était ta soirée » demanda-t-il en scrutant son visage. « Bien, chérie » dit-elle en l'embrassant sur la joue. On papotait, c'est tout. Il se força à sourire, mais quelque chose avait changé. La confiance, autrefois totale, avait désormais une fissure invisible que lui seul pouvait voir. La semaine suivante, Jeff fut plus silencieux, plus observateur. Il regardait comment les yeux de Suzanne brillaient quand on parlait d'argent, comment Stacy et Victor semblaient toujours orienter les conversations vers ce que Suzanne méritait. La phrase entendue à moitié refusait de quitter son esprit. Un après-midi, il retrouva Martin pour déjeuner dans un restaurant discret. Alors qu'ils picoraient leur nourriture, Jeff finit par dire « Je crois avoir entendu Suzanne dire qu'elle ne retournerait pas à son ancienne vie, et que si je ne faisais pas l'affaire, un autre riche le ferait. » Martin haussa les sourcils. « As-tu entendu tout le contexte » Jeff secoua la tête. « Non, juste ce bout-là. » Martin soupira. « Ton traumatisme avec Stella teinte tout en rouge. Tu as besoin de clarté, pas seulement de soupçons. » Jeff se massait les tempes. Comment obtenir de la clarté sans qu'elle se sente interrogée? Martin s'adossa à sa chaise. Si tu penses que quelque chose cloche, écoute vraiment une bonne fois pour toutes. Si tu as tort, tu lui devras des excuses et une thérapie pour toi-même, dit-il sèchement. Si tu as raison, mieux vaut le savoir maintenant qu'après les vœux. Après une longue guerre intérieure, Jeff contacta une entreprise de sécurité en qui il avait confiance. J'ai besoin d'une surveillance audio discrète dans mes pièces de vie, dit-il, détestant chaque mot. Le technicien installa un petit système de micro caché dans le salon principal et la salle à manger. Ce soir-là, Jeff fixa la console sur son téléphone, se sentant à la fois honteux et désespéré. « Mon Dieu, je ne veux pas l'espionner » chuchota-t-il à la pièce vide. « Mais je ne veux pas non plus être aveugle. » Ce n'était pas la curiosité qui le guidait. C'était un homme dont on s'était moqué autrefois comme d'un distributeur de billets, terrifié à l'idée de porter à nouveau cette étiquette à son insu. Le week-end suivant, Jeff dit à Suzanne qu'il devait voyager quelques jours pour inspecter le site d'un nouvel entrepôt. « Ça ira » demanda-t-il. Elle sourit largement. « J'ai tout ce manoir. »« Je survivrai » plaisanta-t-elle en le serrant dans ses bras.
Alors que sa voiture s'éloignait, elle avait déjà un plan. Pise, tu dois venir ce week-end, dit-elle au téléphone. On va juste se détendre. Mais d'une manière ou d'une autre, Stacy et Victor se retrouvèrent aussi sur la liste des invités. Le samedi après-midi, les rires et la musique emplissaient la maison. Ils nagèrent dans la piscine, commandèrent à manger, posèrent pour des photos soigneusement cadrées pour ne pas trop montrer le manoir, mais juste assez pour susciter l'envie. Pise restait un peu à l'écart, observant silencieusement, sentant que quelque chose ne tournait pas rond, mais incapable de mettre un mot dessus. Le soir venu, ils s'installèrent dans le salon, foulard sur la tête, verre de vin à la main. Le manoir semblait soudain être leur territoire, le poids de la présence de Jeff s'étant évanoui. Ils s'affalèrent sur les canapés, jambes repliées, parlant de tout et de rien. La conversation commença légèrement, potin de bureau, relations amoureuses, tweets drôles. Doucement, à mesure que la nuit avançait et que la bouteille se vidait, les langues se délièrent. La vie peut changer, hein, dit Victor. Regardez Suzanne maintenant, passer de son quartier à ce palais. Stacy rit. Je t'en prie, raconte-nous ce que ça fait de passer de vendeuse de beignets à presque Madame la millionnaire. Tout le monde se tourna vers Suzanne, attendant qu'elle parle. Quelque part à proximité, une minuscule LED sur le micro caché s'alluma, envoyant silencieusement chaque mot vers le téléphone de Jeff. Sous l'éclairage tamisé, la voix de Stacy trancha. Mais sois honnête, dit-elle en se penchant en avant. Si Jeff se retrouve fauché demain, est-ce que tu resteras? Pise lui lança un regard d'avertissement. Pourquoi ce genre de questions? Murmura-t-elle. Stacy haussa les épaules. C'est la réalité. Suzanne, à moitié éméchée et fatiguée de faire semblant, rit bruyamment. Franchement, soyons réalistes, commença-t-elle en faisant tourner son verre. Je l'aime, oui. Mais après tout ce que j'ai souffert, c'est ma sécurité. C'est mon distributeur automatique, si on appelle un chat un chat. La mâchoire de Pise tomba. Suzanne. Chuchota-t-elle. Mais Suzanne continua, encouragée par les rires de Stacy et Victor. Un petit bouton émotionnel, et la notification de virement arrive, dit-elle en claquant des doigts. Je ne peux pas retourner galérer pour un loyer. S'il commence un jour à déconner, un autre homme riche viendra. Les hommes comme lui, ce n'est pas ce qui manque. Le groupe éclata de rire, ajoutant leurs propres blagues grossières. Pise secoua la tête, blessée. Ce n'est pas une machine, Suzanne, dit-elle doucement. Suzanne leva les yeux au ciel, ne regrettant rien sur le moment. Ne cherche pas trop loin, Pise. Je dis juste que je ne retournerai pas frire des beignets dans un coin à cause d'un homme. Stacy trinqua avec Suzanne. Comme il se doit, déclara-t-elle. Victor opina. Tu as du bon sens, ma chère. Il ne savait pas que dans une chambre d'hôtel calme à proximité, la main de Jeff tremblait alors qu'il réglait le volume de son téléphone. Chaque mot le frappait comme un coup physique. La femme qu'il avait défendue, élevée, aimée, le décrivait avec désinvolture comme un distributeur, un tremplin, tout comme Stella l'avait fait des années auparavant. Le son de leur rire, surtout celui de Suzanne, résonna dans sa poitrine bien après l'arrêt de l'enregistrement. Dans la pénombre de la chambre d'hôtel, Jeff s'assit au bord du lit, le téléphone encore en main, les derniers échos de la voix de Suzanne s'estompant. Il réécouta l'audio une fois, puis une autre, espérant avoir mal entendu, espérant que son esprit corrigerait les mots pour les rendre plus doux. Mais à chaque fois, les mêmes phrases tranchaient l'air, c'est ma sécurité. Mon distributeur. Un bouton émotionnel, et l'argent tombe. Il se souvint de la première fois qu'il l'avait vue essuyer la table de réception, le jour où elle s'était évanouie de faim, l'expression de sa mère dans le manoir. Il se souvint de la nuit où elle lui avait dit « Je ne suis pas elle », quand il parlait de Stella. « Tu le es », chuchota-t-il dans la pièce vide, la voix brisée. « Tu es exactement elle. » Des larmes qu'il ne s'était pas autorisées depuis des années lui brûlèrent les yeux et coulèrent. Il ne l'appela pas. Il ne fonça pas vers la maison. Au lieu de cela, il resta assis dans le silence, laissant le chagrin le submerger. La trahison n'était pas seulement le mot « distributeur », c'était la certitude désinvolte, la façon dont elle parlait de lui comme d'une ressource renouvelable, et non comme d'une personne. À mesure que la nuit passait, sa douleur se durcit lentement pour devenir de la lucidité. Il ouvrit son ordinateur portable et appela Martin en vidéo. « J'avais tort, dit-il d'une voix rauque.
J'avais besoin de preuves, je les ai. Martin écouta l'enregistrement, la mâchoire serrée. Jeff, commença-t-il. Jeff leva la main. Ne me réconforte pas, aide-moi à réfléchir. Si elle me voit comme un distributeur, alors je dois fermer le compte. Au matin, ses yeux étaient gonflés, son cœur meurtri, mais son esprit était douloureusement affûté. Il l'aimait, mais l'amour sans respect était un piège dans lequel il refusait de tomber 2 fois. De retour à son bureau, Jeff étala les documents sur la table de conférence avec une précision clinique. Martin était assis en face de lui, le visage grave, tandis que l'avocat de Jeff les rejoignait par appel vidéo. « Je veux séparer tout ce qui est lié à Suzanne, » dit Jeff sèchement. Sans affamer des innocents. Ils passèrent chaque élément en revue. L'appartement qu'elle appelait, le mien, était légalement loué par son entreprise. Résilié à la fin du mois, ordonna Jeff. La voiture qu'elle affichait sur Instagram était affectée à « usage interne fiancé » sous la flotte de l'entreprise. Réaffectez-la au véhicule de service. Le compte joint qu'elle appelait souvent « le nôtre » était entièrement financé par lui. Gelez-le, transférez les fonds restants sur le compte de l'entreprise. Il fit une pause. Les frais de scolarité de son frère, demanda l'avocat. Vous payez directement à l'école, répondit Jeff. Continuez ça. Le garçon ne souffrira pas de ses choix. Pendant qu'il travaillait, Martin étudia son ami. Tu es calme, observa-t-il. Jeff eut un sourire sans joie. Si je crie, est-ce que ça changera ce qu'elle a dit? Il prit une profonde inspiration. Je lui ai tout donné mains ouvertes, mon histoire, mes peurs, mes ressources. Si elle m'a transformé en transaction. L'avocat s'éclaircit la gorge. Et pour la mise à jour du testament que vous aviez demandé plus tôt, incluant son nom? Jeff regarda par la fenêtre. Retirez-la, complètement. Les papiers furent rédigés, les emails programmés. Le système d'accès du manoir fut mis à jour pour restreindre ses privilèges dès qu'il l'activerait. Cela semblait froid, chirurgical, mais nécessaire. Il n'agissait pas par mesquinerie. Il protégeait le garçon dont on s'était moqué autrefois comme d'un distributeur ambulant. Fermez toutes les vannes financières, dit-il doucement. Quand ce sera fait, la seule chose qu'elle aura de moi, c'est ce qu'elle gagnera par elle-même, si elle choisit un jour de le faire. Pendant ce temps, Suzanne se jetait dans les préparatifs du mariage avec une sorte de joie maniaque. Elle visitait des organisateurs d'événements, goûtait des gâteaux et faisait défiler sans fin des idées de décoration. Notre mariage doit faire le buzz, déclara Stacy en agitant son téléphone alors qu'elles étaient assises dans une boutique. Suzanne essaya une robe scintillante et tournoya. Qu'est-ce que vous en pensez, demanda-t-elle, imaginant déjà les photos. Tu respires l'argent, sourit Victor. Et ton homme paiera, il a de quoi. Leur blague ne la dérangeait plus. Elle semblait normale. Elle commença à placer le nom de Jeff nonchalamment dans les conversations. Mon fiancé Jeff, celui qui possède Bright Spark, disait-elle en regardant l'expression des gens changer. Chaque fois que Jeff questionnait gentiment un coup, elle balayait la remarque. Arrête de t'inquiéter, dit-elle un soir alors qu'il fronçait les sourcils devant une autre facture de fournisseur. Tu n'es pas fauché. Il étudia son visage. Suzanne, sais-tu combien d'années j'ai vécu fauché pour ne pas l'être aujourd'hui? Elle leva les yeux au ciel. Toi et ton histoire de « j'ai souffert ». Laisse tomber. On n'est plus à cette époque. Les mots le transperçaient, mais il se contentait d'acquiescer lentement. Il observait, attendant de voir si une partie d'elle sentirait que quelque chose n'allait pas. Si elle remarquerait les légers retards de paiement, les changements silencieux. Elle ne remarqua rien. Elle riait avec Stacy, envoyait des demi-vérités à pis sur ses projets et plaisantait, au pire, si un vendeur surfacture, mon homme paiera. Il le fait toujours. Il ne lui traversa jamais l'esprit que le compte dont elle dépendait était déjà en train de se fermer. Le jour de l'introduction formelle et de la bénédiction prénuptiale arriva en grande pompe. Le manoir bourdonnait d'activités, traiteurs arrangeant des plateaux, membres de la famille en tenue colorée remplissant la cour, photographes ajustant leurs objectifs. Suzanne portait une tenue traditionnelle époustouflante, un gilet noué haut, des perles reposant sur son cou. Elle vérifiait son reflet à répétition, prenant des selfies avec sa mère et son frère. D'une seule pièce à ça, chuchota sa mère, les yeux brillants. Tu m'as rendu fière. Suzanne sourit, ignorant le nœud de nervosité dans son estomac.
C'était ça, le saut officiel sur sa nouvelle vie. Pise arriva discrètement, sa tenue simple mais élégante. Elle serra fort Suzanne dans ses bras. « Tu es magnifique, dit-elle, bien que ses yeux cherchassent quelque chose de plus profond sur le visage de son ami. À l'intérieur, Jeff circulait dans la foule, salut oncle, tante et ancien des deux côtés. Sa mère le regardait avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle avait remarqué son silence récent. Une fois tout le monde assis sous le dé décoré dans le grand salon, le maître de cérémonie fit des blagues, des prières furent dites et les présentations commencèrent. Puis Jeff se leva, micro en main. « Merci à tous d'être venus », commença-t-il, la voix stable mais solennelle. Aujourd'hui devait être une fête, et ça l'est toujours d'une certaine manière. Mais avant de continuer, il y a quelque chose d'important que je dois partager. Pas pour embarrasser qui que ce soit, mais parce qu'un mariage ne doit pas être bâti sur des mensonges. Un murmure parcourut la salle. Le cœur de Suzanne rata un battement. Il marcha vers le système de sonorisation, connecta son téléphone et appuya sur lecture. Au début, les gens crurent à une erreur, un fichier audio aléatoire. Puis la voix de Suzanne emplit la pièce, claire et indubitable. Franchement, soyons réalistes. Je l'aime, mais c'est ma sécurité, mon distributeur. Un bouton émotionnel, et l'argent tombe. Après tout ce que j'ai souffert, je ne retournerai pas galérer pour qui que ce soit. S'il commence un jour à déconner, un autre homme riche viendra. Le rire de Stacy et Victor résonna dans le hall. Des halètements parcoururent les invités. La mère de Suzanne agrippa son pagne, le visage se vidant de ses couleurs. La mère de Jeff se couvrit les yeux. Pise restait figée, les larmes commençant à monter. Suzanne bondit sur ses pieds, tremblante. « Jeff, arrête ça s'il te plaît !» cria-t-elle, la voix brisée. « Ce n'est pas ce que tu crois. Je plaisantais juste, j'étais saoul. » Jeff mit l'audio en pause et se tourna vers elle. Les yeux rouges mais le visage composé. « Combien de fois as-tu plaisanté comme ça ?» demanda-t-il doucement. « Assez pour que ma maison devienne du contenu pour tes amis? Assez pour que je sois réduit à une machine ?» Silence. Elle bafouilla, « J'avais peur. Je ne voulais pas dire. » Il marcha lentement vers elle et prit sa main gauche. Avec une douceur douloureuse, il fit glisser la bague de fiançailles hors de son doigt. Un souffle collectif traversa la salle. « Je me suis promis, dit-il, la voix tremblant légèrement, que je n'épouserai plus jamais quelqu'un qui me voit comme un distributeur. Aujourd'hui, je tiens cette promesse. » Il se tourna vers les familles assemblées. « Il n'y aura pas de mariage. » En quelques heures, sa carte d'accès cessa de fonctionner, les clés de la voiture furent réclamées, et des documents légaux furent discrètement remis à sa mère, montrant que chaque bien revenait à son entreprise, comme c'était son droit. En une journée, la vie qu'elle avait bâtie sur lui s'effondra autour d'elle. Le lendemain matin, Suzanne se tenait dans le vaste hall du manoir, un petit sac de voyage à ses pieds. La maison qui ressemblait autrefois à un rêve ressemblait désormais à un musée dont on l'escortait vers la sortie. Le personnel de sécurité, au visage compatissant mais ferme, attendait pour la conduire au portail. Stacy et Victor étaient introuvables. Leur téléphone, qui bourdonnait autrefois de messages constants, ne répondait plus. « Je suis désolé, madame, dit doucement l'un des employés. On nous a dit de nous assurer que vous rentriez chez vous en toute sécurité. » Elle hocha la tête, engourdie, les joues brûlantes. Sa mère, les yeux gonflés par les pleurs, planait derrière elle. « Suzanne, allons-y, chuchota-t-elle. Chaque pas vers la porte ressemblait à une marche sur des éclats de verre. De retour dans son ancien quartier, le ciment fissuré, les murs écaillés et la cour bondée l'accueillirent comme une blague cruelle. Les voisins la dévisageaient ouvertement alors qu'elle traînait son sac. « C'est pas Suzanne, ça ?» chuchota quelqu'un. « Celle qui a déménagé dans le manoir sur l'île », répondit un autre. À l'intérieur de leur vieille chambre, le plafond encore taché par les fuites, Suzanne s'effondra sur le matelas et sanglota enfin du fond de ses entrailles. « C'est pas juste », s'étrangla-t-elle. Après tout ça. Sa mère s'assit près d'elle, caressant ses cheveux. « Ma fille, as-tu dit ces choses ?» demanda-t-elle doucement. Suzanne tressaillit. J'étais en colère et j'avais peur. Je ne pensais pas, les mots révèlent les endroits cachés du cœur, dit sa mère calmement, la douleur dans la voix.
Le contraste entre le sol en marbre sur lequel elle marchait hier et le ciment rugueux sous ses pieds nus ressemblait maintenant à une douleur physique. Pour la première fois, elle fit face à la possibilité effrayante qu'elle n'avait pas seulement perdu Jeff. Elle s'était perdue elle-même en cours de route. Les premiers jours, l'instinct de Suzanne fut de blâmer Jeff. Il m'a exposé devant tout le monde. Pestatait-elle auprès de Pise, venue la voir dans la petite chambre. Il aurait pu me parler en privé. Il est méchant, sans cœur. Pise écoutait calmement, les doigts triturant un fil lâche de sa jupe. Il m'a piégé, continua Suzanne. Qui met un micro caché dans sa propre maison? C'est de la folie. Sa voix se brisa dans un mélange de colère et d'humiliation. Il m'a tout fait perdre. Pise leva enfin les yeux, le regard plein de tristesse. Suzanne, as-tu dit ces choses sur lui? Demanda-t-elle doucement. Le silence s'installa entre elles. Les épaules de Suzanne s'affaissèrent. Oui, chuchota-t-elle. Mais je ne le pensais pas comme ça. J'avais juste peur. Pise prit une profonde inspiration. La peur ne crée pas les mots. Elle les révèle, dit-elle gentiment. Tu as changé, Suzanne. Quand tu as déménagé là-bas, tu as commencé à parler comme si Jeff était ton ticket de sortie, pas ton partenaire. Tu riais quand Stacy l'appelait ta caisse enregistreuse. Tu m'as dit toi-même que s'il se plantait, un autre homme riche viendrait. Suzanne tressaillit. Je plaisantais. Tu répétais un état d'esprit, l'interrompit doucement Pise. Tu as arrêté de le voir comme une personne avec des blessures, et tu as commencé à le voir comme une protection contre ton passé. Les larmes coulèrent sur les joues de Suzanne. Alors toi aussi tu me blâmes? Lança-t-elle. Les yeux de Pise brillèrent. Je te dis la vérité parce que je t'aime. Si tu ne fais pas face au rôle que tu as joué, tu répéteras ça avec quelqu'un d'autre. Sauf que la prochaine fois, il n'y aura peut-être pas de filet de sécurité. Les mots coupèrent profondément, mais sous la douleur, quelque chose en Suzanne reconnut qu'il s'agissait de la première véritable bouée de sauvetage qu'on lui tendait depuis des jours. À l'autre bout de la ville, dans son bureau, Jeff était assis avec Martin et un autre associé plus âgé, Victor, pas l'ami du manoir, passant en revue les retombées. Les rumeurs avaient commencé à se répandre, mais il avait gardé les détails au minimum. Tu pourrais facilement détruire sa réputation, remarqua doucement le vieux Victor en sirotant son café. Un seul extrait audio divulgué, et elle sera marquée à vie. Jeff fixa la vapeur qui montait de sa propre tasse. La vengeance ne m'intéresse pas, dit-il, bien que ses yeux fussent fatigués. Je veux juste récupérer ma vie. Martin hocha la tête. Et pour les poursuites judiciaires? Elle a déplacé de l'argent, utilisé ton nom de façon que tu n'approuvais pas. Jeff secoua la tête. Je ne lui ai pas mis assez entre les mains pour me couler. C'était délibéré. J'ai décidé très tôt de ne pas lier d'actifs critiques à quelqu'un avec qui je n'étais pas encore marié. Ils s'adossèrent, regardant par la fenêtre. Ma punition est simple, continua-t-il. Je ne la détruirai pas publiquement, mais je ne lui permettrai plus jamais d'accéder à ma vie ou à mon argent. Pour moi, le compte est fermé définitivement. Martin l'étudia. Et ton cœur, demanda-t-il. Jeff eut un petit sourire triste. Celui-là prendra plus de temps. Mais je préfère guérir seul que de vivre comme le distributeur de quelqu'un. Il demanda à son assistant de s'assurer que toutes les obligations restantes, comme les frais de scolarité de son frère, restaient anonymes. Il est innocent, dit-il. Laissez-le aller à l'école sans porter les erreurs de sa sœur. Il y avait une finalité dans son ton. Ce n'était pas de la rage. C'était un homme traçant une ligne ferme, choisissant de protéger son avenir d'un schéma qu'il reconnaissait trop bien. Suzanne réalisa bientôt que Jeff pensait chaque mot. Il n'y eut pas d'appel secret, pas de message tardif, pas de virement surprise. Les vendeurs qui se précipitaient autrefois pour prendre ses commandes déclinaient désormais poliment, craignant d'être pris entre deux feux dans des histoires de riches qu'ils ne comprenaient pas. Stacy et Victor s'évaporèrent. Leur numéro sonnait toujours, mais les appels restaient sans réponse ou recevaient des textos secs, « Je suis occupé ». L'humiliation se mêla à la solitude. Pendant des semaines, Suzanne lutta même pour sortir du lit, le corps lourd de regrets. Mais le loyer, la faim et la réalité n'attendaient personne. Un matin, elle regarda son reflet dans un miroir fêlé et murmura « Lève-toi ». Sa voix semblait étrange, mais elle obéit. Elle contacta une femme plus âgée qui tenait une petite entreprise de traiteur à proximité.
Tati, laisse-moi t'aider, dit Suzanne. Je peux servir, faire la plonge, n'importe quoi. La femme la toisa, se souvenant de la grande dame que Suzanne était devenue. Tu es sûre, demanda-t-elle. Les gens pourraient jaser. Suzanne ravala sa fierté. Laisse-les parler. J'ai besoin de travailler. Elle accepta aussi de petits travaux de lessive et recommença même à tresser les cheveux des enfants, ses mains bougeant en pilote automatique. Chaque fois qu'elle avait envie de se plaindre en disant « j'habitais dans un manoir », le mot « distributeur » résonnait dans son esprit comme une sonnette d'alarme. Elle recommença à lire le soir. Cette fois, des livres sur les affaires et la maturité émotionnelle, pas seulement des contes de fées. Lentement, douloureusement, elle commença à reconstruire non seulement ses revenus, mais aussi son caractère, une tâche humble après l'autre. Le temps, comme la pluie, adoucit les angles les plus vifs de la douleur de Suzanne. Des années passèrent. Ces petits boulots se transformèrent progressivement en quelque chose de plus. L'entreprise de traiteur de la tante se développa et Suzanne devint son bras droit, aidant aux réservations et à la planification des menus. Finalement, elle économisa assez pour lancer son propre service modeste de livraison de repas faits maison pour les employés de bureau fatigués de la restauration rapide. Pise la rejoignit comme assistante, gérant les appels et les réseaux sociaux. Des beignets à l'emballage, plaisanta Pise un après-midi alors qu'elles étiquetaient des contenants. Suzanne sourit, la gratitude remplaçant la honte qui l'étouffait autrefois. Son frère, maintenant à l'université, en partie grâce à une bourse anonyme apparue soudainement un semestre, appelait souvent pour donner des nouvelles. « Grande sœur, tu l'as fait, dit-il un jour. Tu as tenu ta promesse. On n'est pas resté dans cette chambre pour toujours. » Elle ravala ses larmes. « On l'a fait ensemble, répondit-elle. Un après-midi, Suzanne livra personnellement une grosse commande dans un immeuble de bureau sur l'île. Vêtue d'un polo propre avec son logo et d'un jean simple, elle équilibrait professionnalisme et humilité. Alors qu'elle attendait dans le hall, arrangeant des plateaux, une voix familière derrière elle dit « Suzanne ». Elle se retourna et son souffle se coupa. Jeff se tenait là, en costume, posé, semblant presque exactement le même, juste un peu plus vieux autour des yeux. Pendant un instant, le monde se rétrécit à l'espace entre eux. Jeff, souffla-t-elle. Elle faillit se retourner pour courir, mais ses pieds restèrent enracinés. Il regarda le logo sur sa chemise, la nourriture soigneusement disposée. « Tu as lancé une entreprise, dit-il, une lueur ressemblant à du respect dans les yeux. »« Oui, répondit-elle, la voix stable. »« De zéro, cette fois. » Ils se tenaient face à face, pas de manoir, pas de bague, pas de robe de luxe. Juste deux personnes avec une histoire commune et des avenirs différents. Ils sortirent du hall animé vers un coin plus calme près d'un petit jardin. L'odeur des fleurs remplaça l'air du bureau. Pendant un moment, aucun ne parla. Finalement, Suzanne inspira profondément. « Je voulais dire ça depuis longtemps », commença-t-elle. « Pas pour obtenir quoi que ce soit en retour, mais parce que je te devais la vérité. » Jeff hocha la tête, attendant. Ses yeux brillèrent, mais elle ne détourna pas le regard. « J'aimais la sécurité que tu m'offrais plus que je ne t'aimais toi, » admit-elle. « Je te traitais comme un bouclier contre mon passé, comme une machine qui pouvait tout réparer. Je t'ai appelé distributeur parce que c'est comme ça que je pensais, même quand ma bouche ne le disait pas. Tu ne méritais pas ça. » Sa mâchoire se contracta subtilement. « Merci de le dire, » répondit-il doucement. « Il m'a fallu longtemps pour arrêter d'entendre ce mot chaque fois que je pensais à toi. » Elle eut un petit sourire triste. « Tu m'as fait perdre tout ce à quoi je m'accrochais, ton argent, ta maison, ton nom, dit-elle. À l'époque, je pensais que tu étais méchant. Mais si tu n'avais pas fermé ce compte, je n'aurais jamais appris qui je pouvais être sans la richesse de quelqu'un d'autre. Je vais mieux maintenant. Pas parfaite, mais mieux. » Il l'étudia un long moment, puis hocha la tête. « Je suis content que tu te sois trouvé, dit-il. Et je suis désolé de t'avoir blessé, même si je crois toujours avoir fait ce que je devais faire. » Elle essuya une larme. « Tu l'as fait, » convint-elle. « Et je te pardonne. » Il sourit doucement. « Je te pardonne aussi. » Ils se séparèrent sans échanger de numéros, sans promesse de romance ravivée, juste une libération mutuelle et silencieuse. Alors que Suzanne retournait dans le bâtiment pour finir sa livraison, les épaules carrées, elle connaissait la morale gravée dans sa vie.
Quand on traite l'amour comme un distributeur automatique, on peut retirer du confort pendant un temps, mais finalement le compte se fermera, et on se retrouvera avec le seul actif qui compte vraiment, ce que l'on est devenu. Voici le verset biblique, celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Proverbe 11h28. Morale de l'histoire, lorsque l'amour est traité comme une transaction et qu'une personne est réduite à ce qu'elle peut fournir, la relation perd son âme. La richesse peut offrir du confort, mais elle ne peut remplacer le respect, la gratitude et un véritable partenariat. L'ascension de Suzanne a montré le danger de laisser la peur de la pauvreté se transformer en sentiment de dû, et sa chute a révélé que les raccourcis construits sur la force de quelqu'un d'autre finissent par s'effondrer. La véritable croissance commence lorsque nous cessons de dépendre des autres comme des bouées de sauvetage et apprenons à nous tenir debout avec intégrité sur nos propres pieds. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé dès que nous sortons nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.